السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 1er Safar 1435 de l'Hégire, correspondant au 4 décembre 2013, bi'idhnillahi ta'ala. Riyad, écrit numéro 1, si tu es là. Nous sommes, Inch'Allah ta'ala, au 18e cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc la fois passée, si vous vous souvenez, on parlait de Madhab al-Sunnah al-Jama'a par rapport aux noms et aux attributs bi'idhnillahi ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va commencer un nouveau cours. Avant cela, juste quelques précisions bi'idhnillahi ta'ala. Quand on a parlé la fois passée, on avait dit que les Ash'arites, c'était les disciples de Abu Hassan al-Ash'ari. Avant qu'ils ne reviennent vers la voie des gens de la Sunna, et j'avais dit qu'il était passé par 3 étapes. La première, la deuxième, la troisième. Ensuite, quand j'ai critiqué les Ash'ari de nos jours, j'ai dit qu'ils ne le suivaient pas dans sa 3e étape, mais qu'ils le suivaient dans sa première étape. Je ne sais pas si j'ai dit comme ça, ou bien j'ai dit, mais qu'il le suivait dans sa 2e étape. Je ne sais pas ce que j'ai dit exactement. Mais je dis, si j'ai dit, mais ils le suivent dans la première étape, ça veut dire que je voulais dire la 2e. Car la première, il était dans les Mu'tazila. Ensuite, il est passé à la 2e, il a suivi ce qu'on appelle les Kullabites. Ensuite, il est passé à Al-Sunnah al-Jama'a. Donc, il fallait dire que les Ash'ari de nos jours suivent Abu Hassan al-Ash'ari dans sa 2e étape, pas dans la première. Sinon, on va dire que ce sont des Mu'tazila. Ça, c'est la première. La 2e, quand j'avais dit qu'il était passé par 3 étapes, j'ai cité la première. J'avais dit les Mu'tazila, et j'avais cité la 2e, j'avais dit les Maturidites. En fait, non, c'était une confusion. Mais il est passé par une secte qui s'appelle les Kullabites, qui suivent Ibn Kilab, comme ça il s'appelle. Les Kullabites, et non pas les Maturidites. Ensuite, il est passé à la 3e, Al-Sunnah al-Jama'a. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Riyad s'il était là, d'enlever, dans la 2e étape, d'enlever les Maturidites et de dire à la place les Kullabites. Bi'idhnillahi ta'ala. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est, voilà le titre. Le polythéisme et la déviation survenue à l'humanité. Et la déviation survenue à l'humanité. Allah Azza wa Jal a créé les créatures afin qu'elles l'adorent et leur a accordé les moyens de subsistance qui les aident à cela. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, Azza wa Jal, il a dit une seconde, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. De là, on comprend quoi? On comprend une chose très importante. Imaginez celui qui a vécu 60 ans, 70 ans, 80 ans, ou peut-être plus, 40, 50, même si c'est moi, et n'a pas su pourquoi il a été créé. Et par conséquent, n'a pas connu son Seigneur. Et par conséquent, n'a pas adoré son Seigneur. Et par conséquent, a vécu une vie de Jahannam dans cette dunya, avant d'aller se jeter dans le grand Jahannam Yawm al-Qiyamah, a'udhu billah.
Alors qu'en fait, on a été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout, pas pour autre chose. Toutes les autres choses qu'on fait, ce sont pour s'aider à adorer. C'est tout. Sinon, la base, on a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bienheureux ceux qu'Allah ta'ala les a guidés, aidés et ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie. Et très malheureux ceux qui n'ont pas adoré leur Seigneur, ont vécu sur sa terre, se servant de ses biens, respirant son air, mangeant de ce qu'il a créé, des plantes, des légumes, des fruits. Ensuite, se servant aussi de tout le halal qu'il y a. Ensuite, n'ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pire que cela, ils ont été ingrats. Ils ont été ingrats. Donc, alhamdulillah, le cheikh dit, il est évident que l'homme, par sa nature, penche à reconnaître la divinité absolue d'Allah Azza wa Jal. Une seconde, je ferme le téléphone, sinon il ne va pas nous laisser tranquille. Celui qui téléphone à ce moment, ça se voit qu'il ne sait pas que je fais cours. C'est dommage. Et pourtant, ce numéro, c'est le numéro de France. Donc c'est quelqu'un qui n'assiste pas au cours. Non. Une seconde. Fawzi, c'est pas toi? Tu veux faire les problèmes? Alhamdulillah. Je disais, le Cheikh Hafidh dit, il est évident que l'âme, par sa nature, cherche à reconnaître la divinité absolue de Allah Azza wa Jal. L'âme, il l'adore sans lui associer d'autres divinités. Je répète, il est évident que l'âme, par sa nature, penche à reconnaître la divinité absolue de Allah Azza wa Jal. L'âme, il l'adore sans lui associer d'autres divinités. Comme ça, Allah Ta'ala a créé l'âme. L'âme, s'il n'y avait pas les shayatines et les fausses conceptions et les fausses idéologies qui l'entachent, elle se serait dirigée vers son Seigneur Allah Azza wa Jal pour l'adorer et l'aimer. Mais il y a des shayatines de toutes sortes qui la dévient, qui dévient son chemin. Son cheikh va dire cela. Mais elle en est détournée et est influencée par ce que les diables parmi les humains et les djinns lui enjolivent en s'inspirant trompeusement les uns aux autres des paroles trompeuses et attirantes. Vous avez compris? S'il n'y avait pas ces diables, toute personne que Allah Ta'ala a créée aurait adoré Allah Azza wa Jal, elle aurait même l'aimé et fait son possible pour le ravir. Mais elles ont détourné et influencé parce que les diables, parmi les humains et les djinns, lui ondissent, en s'inspirant trompeusement les uns aux autres des paroles trompeuses et attirantes. Donc l'unicité de Allah Azza wa Jal est ancrée dans la nature innée de l'homme. Le fitra. Sa fitra, se trouve l'unicité de Allah Azza wa Jal. L'unicité de Allah Azza wa Jal est ancrée dans la nature innée de l'homme. Tandis que l'association, shirk, lui est contingente et étrangère. La base chez l'être humain, normalement, c'est quoi? Normalement, c'est l'unicité de Allah, c'est pas shirk. Shirk est venu gâcher la chose. Et on ce qu'il y avait. Sinon, la base, Allah a créé la personne pour qu'elle l'adore. Et l'a aidé pour qu'elle l'adore. Mais il y a des courants, des shayatines, etc., qui lui changent, le dévient du vrai chemin. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu yut'imun. Ça c'est le même verset. C'est-à-dire que Allah Ta'ala nous a créé pour l'adoration. Il ne cherche pas une subsistance. Et il dit, je ne veux pas qu'il me nourrisse. Ensuite il a dit, Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. En fait, Allah Azza wa Jal, c'est lui le grand, le pourvoyeur, le détenteur de la force l'inébranlable. Allah Azza wa Jal n'a besoin de personne
pour l'aider ou bien lui donner la substance ou bien quoi que ce soit. C'est lui qui donne, c'est lui le détenteur. Al-Muhim, je disais qu'Allah Ta'ala nous a créé l'âme qui penche. Allah Ta'ala, lorsqu'il a créé l'âme, il a créé penchante vers l'unicité et l'adoration d'Allah Azza wa Jal, mais les shayatines lui enjolivent le mauvais chemin et la détournent le vrai chemin. La preuve de cela, Allah Ta'ala dit dans le Coran: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Surah 30, verset 30. Dirige tout ton être vers la religion, exclusivement pour Allah. Voilà le témoin du témoin. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Non, pas de changement à la création d'Allah. Ils seront toujours comme ça. Donc, dirige tout ton être vers la religion, exclusivement Allah. Ensuite, il a dit, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, aux êtres humains. Il leur a donné cette nature que quoi? Se dirige vers la religion, exclusivement pour Allah. Comme ça, il les a créés, pour qu'ils se dirigent et prêts à se diriger. Prêts. Non, si ce n'est, comme j'ai dit, les shayatines et les fausses conceptions et la société où les gens vivent, s'ils vivent avec des kuffars, etc., ils seront influencés comme ça. Non. Al-Muhim. Le cheikh dit, Hafidahullah, il a dit, le prophète, alayhi salatu salam, aussi a dit, pour renforcer cela, il a dit, ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, apporté par Al-Bukhari 1358 et Muslim aussi. Le prophète alayhi salam a dit, tout nouveau-né né sur la prédisposition naturelle, fitra. Tout nouveau-né né avec l'islam dans son cœur, prêt à l'embrasser. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou masdéen, Medjous. Masdéens, les adorateurs du feu, comme les Perses, les Iraniens, les adorateurs du feu, qui se sont cachés derrière l'islam, za'ma, en aimant et en défendant la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, za'ma. Alors qu'au fond, ce sont des adorateurs du feu. Ils n'ont jamais connu l'islam. Al-Muhim, tout nouveau-né, tout bébé, même qu'il soit le bébé d'un bouddhiste, il naît avec l'islam prêt à l'embrasser. Il a dans le cœur la prédisposition naturelle, fitra, qui est l'islam. Ce sont ses parents qui vont l'éduquer et lui donner une éducation juive, chrétienne ou masdéenne. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres religions, il n'y a pas d'autres faux chemins, Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est suffi à ces trois, car c'était les plus connus en son époque. Sinon, il y en a d'autres, et beaucoup même. Donc, à l'origine, l'être humain, reconnaît l'unité d'Allah Azza wa Jal. L'islam est resté la seule religion depuis Adam alayhi salam et sa descendance durant de nombreux siècles. L'islam est resté la seule religion depuis Adam alayhi salam et sa descendance durant de nombreux siècles. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 213. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah Ta'ala envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Alors, les gens formaient une seule communauté de croyants, au temps de Adam alayhi salam, et avant l'arrivée du peuple de Nuh. 1000 années à peu près. C'était Allah, tous unis à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite,
vers les divergences et les shayatines des humains et des djinns et les fausses idéologies, etc., alors là, ils se sont, ils ont divergé et bien sûr se sont dispersés. Alors Allah Ta'ala envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Donc la base, c'est qu'ils étaient tous une communauté croyante. Dans l'association de shirk et la déviation par rapport à la croyance authentique, elles survinrent pour la première fois au sein du peuple de Noé, Nuh alayhi salam. Il fut par conséquent le premier messager envoyé à l'humanité après qu'elle connut l'association, le shirk. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Inna awhayna ilayk kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyin min ba'dih. 463. Nous t'avons fait une révélation comme nous faisons Nuh et aux prophètes après lui. Comme nous faisons aux prophètes après lui. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, il y eut entre alayhi salam et Nuh alayhi salam 10 générations. 10 générations. Et toutes soumises à Allah Azza wa Jal. Donc depuis que Allah Ta'ala a créé Adam jusqu'à la venue de Nuh, 10 générations. Dans un hadith, 1000 ans. 1000 ans. Naam. Toutes ces générations soumises à Allah Azza wa Jal. Il n'y avait pas encore de shirk. Ibn al-Qayyim, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit: cette parole est juste sans aucun doute du fait que Ubay ibn Ka'b lisait ce verset. Ainsi il a dit, ainsi il diverge sur Allah Azza. Et cette lecture est appuyée par le verset de la sourate Yunus. Allah Azza wa Jalla dit: wa ma kanu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. 19. C'est-à-dire, les gens ne formaient à l'origine une seule communauté, puis ils divergèrent. 1000 ans soumis à une seule communauté, puis ils divergèrent. Et il n'a pas cité ici, mais comme vous devez le savoir, vous avez lu ça, que le shirk a commencé avec le peuple de Noé, et comment ça a commencé? Par le fait de vénérer les gens. Ils avaient des gens qui étaient, mashallah, ils sont morts, ensuite Shaitan les oubliés. Pourquoi vous n'allez pas construire des statues pour que vous, si vous mouriez, votre descendance, quand elle verrait les statues, elle comprendrait qu'il y avait des gens pieux. Sinon, eux, ils ne vont pas savoir. Vous savez, vous allez mourir. Shaitan qui est venu leur a dit comme ça, ils ont construit des statues. Ensuite, les de ces vieux qui ont construit des statues, ont commencé à aller voir les statues et dire, Masha'Allah, c'était des savants, c'était des pieux, c'était ceci. Ensuite, leurs fils sont venus et ne savaient pas exactement ce que disait leur père, et leurs petits-fils sont venus. Ensuite, certains ont dit, cela sûrement que nos grands-pères, quand il y avait pas de pluie et sécheresse, ils venaient leur demander de la pluie, et quand ils n'avaient pas d'enfants, ils venaient demander des enfants, et comme ça. Et Shaitan leur a fait oublier la vraie raison pour laquelle et il leur a substitué les choses et leur a dit non, ils ont été construits pour venir les prendre comme wasa'it, c'est-à-dire comme disons des, comment qu'on dit, je trouve pas le mot, c'est-à-dire que des intermédiaires, voilà. Ce sont des intermédiaires entre Allah Ta'ala et vous pour que dans la pluie, pour que les enfants, etc. Al-Muhim, Cheikh Fawzan, Hafidahullah, dit, il veut dire par là qu'Allah lui fasse miséricorde. Quand j'ai dit Cheikh Fawzan dit, il est en train de parler de Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il veut dire par là qu'Allah lui fasse miséricorde, que la raison pour laquelle les prophètes furent envoyés, c'est quoi la raison? C'est la divergence par rapport à la religion correcte à laquelle ils adhéraient. Non. Comme c'était aussi le cas des Arabes qui tenaient à la religion d'Ibrahim alayhi salam
jusqu'à un certain Amr ibn Luhay al-Khouza'i. Amr ibn Luhay al-Khouza'i, qu'est-ce qu'il a fait? Il vint changer la religion d'Ibrahim alayhi salam et apporta les idoles et les statues en Arabie, notamment au Hijaz. Dès lors, ces idoles furent adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, et l'association se propagea à travers ce pays sacré et ses alentours, parce qu'Allah Azza wa Jal envoya son prophète Muhammad alayhi salam, le sceau des prophètes. Subhanallah al-Azim. Imaginez cet homme-là qui s'appelle Luhay al-Khouza'i. Amr ibn Luhay al-Khouza'i, c'est le premier à avoir ramené des statues en Arabie pour qu'elles soient adorées. Et le shaitan l'a aidé, ça a marché. Et ils ont commencé à faire le shirk et à adorer les statues, alors qu'auparavant, ils adoraient le din, suivaient le din d'Ibrahim. Alors imagine cette personne, que sera son châtiment Yawm al-Qiyamah? Que sera son châtiment Yawm al-Qiyamah? D'ailleurs, je connais un hadith du prophète qui est authentique, qu'il a dit que il avait vu ce Amr ibn Luhay en enfer, et que ses intestins étaient comme ça sortis de son ventre, et c'est comme si, je crois, il les tenait par la main et marchait avec en enfer ou quelque chose comme ça, pour dire que tout le shirk qui est venu en Arabie Saoudite, c'est à cause de lui, chez les Arabes. Sinon, ils suivaient Ibrahim alayhi salam. Donc, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal envoya son prophète Muhammad alayhi salam, le sceau des prophètes, il appela allant à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et à suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il combattit durement pour Allah jusqu'à ce que le dogme de l'unicité et la voie d'Ibrahim alayhi salam furent établis. Il démolit les idoles et ainsi Allah Azza wa Jal paracheva par lui cette religion et accomplit son bienfait sur la création. Telle fut la voie suivie par les premières générations vertueuses de cette communauté, jusqu'à ce que l'ignorance se répande des générations plus tard et qu'elle fût influencée par les autres religions. Par conséquent, l'association prit place auprès d'une grande partie de la communauté à cause des prêcheurs de l'égarement. Écoutez bien, à cause des prêcheurs de l'égarement. Comme a dit le prophète alayhi salam, il a dit dans un hadith authentique, il a dit, il y a des prêcheurs ala abwabi jahannam, sur les portes de l'enfer. Subhanallah al-Azim. C'est-à-dire qui te dit, suis-moi, je te jette en enfer. C'est normal, il ne te dit pas ça en parlant. Mais c'est ce qu'il veut lui. C'est ce qu'il veut lui. Il te fait croire des choses qui sont contraires à la aqida, contraires à la religion, et comme ça. Il jette des gens en enfer. C'est ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim. Par contre, l'association prit place auprès d'une grande partie de la communauté à cause des prêcheurs de l'égarement et des constructions de mausolées. Sous prétexte de quoi? Sous prétexte de glorifier les saints et les pieux et d'affirmer leur amour pour eux, au point de faire de leurs tombeaux des édifices adoptés comme idoles, adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, leur rendant diverses sortes de cultes, tels que l'invocation. Ils vont là-bas et ils font des doigts, l'imploration du secours. Aidez-moi, j'ai des problèmes, aidez-moi, je ne peux pas avoir d'enfant, aidez-moi, je n'ai pas pu guérir, j'ai vu tous les médecins, il n'y a pas de résultat. L'immolation. Ils vont là-bas, prennent des chèvres, etc. Ils les immolent là-bas pour faire plaisir à ce mort et attirer son ravissement. Et l'accomplissement de vœux. Il va là-bas, il dit, ya Sidi Flan, si tu me donnes un enfant et tu aides ma femme qui jusqu'à présent est stérile, tu l'aides à avoir un enfant, de faire telle et telle chose, et de venir
égorger ici devant ta tombe, par exemple, il y a deux veaux, et comme ça. Il a dit, ils ont appelé ces pratiques, comment qu'ils les appellent? Ils changent de nom, c'est tout, ils vont pas dire c'est du shirk. Ils appellent ça sollicitation des et manifestation de leur amour. Ils croient qu'en changeant le nom, le jugement va changer. C'est comme si quelqu'un qui va boire de l'alcool, il dit pas c'est du vin, c'est de la bière. Non, il dit c'est juste, comme ils disent en arabe, mashroub rouhi. Ils disent c'est une boisson spirituelle, une boisson de l'âme, c'est juste pour quelques plaisirs. Mais il veut pas l'appeler alcool, ou bien bière, ou bien vin, ou bien whisky. Il va dire non, ça c'est haram. Mais ça c'est juste, Et d'ailleurs le prophète islam a dit dans un hadith authentique, a dit que ma ummati, ma communauté boira le vin, ou bien l'alcool, en l'appelant par d'autres noms. Comme ça il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils appellent ça sollicitation des pieux et manifestation de leur amour. Sans que ce soit, selon eux, une adoration vouée au saint. Mais ces gens-là ont oublié que ces paroles, ce qu'ils disent là, c'était celles des premiers associateurs aussi. Ces paroles sont justement les mêmes paroles qu'avaient dit les associateurs avant eux, lorsqu'ils ont dit, Allah Ta'ala cité dans le Coran, 39.3. En fait, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Non, nous pas ceux qui sont morts. On n'adore pas ceux qui sont dans le tombeau. Non, hasha. Mais, juste, on fait ça pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Car ce sont des élus, ce sont des pieux. Passer la nuit à prier, les jours à jeûner. Ils ne mentaient pas. C'est des gens, des ascètes. C'est pour cela que nous, on vient ici leur demander, qu'ils demandent à Allah Ta'ala de nous donner des choses. Nous, on ne demande pas à eux, alhamdoulilah. Comme ça, ils vont te dire. Malgré ce genre d'association, dans lequel l'humanité est tombée en tout temps, la plupart des gens croient en l'unicité de la Seigneurie. Mais, ils lui associent d'autres divinités dans l'adoration. Comme on a vu la fois passée, si vous vous rappelez, il y a l'unicité de la Seigneurie. Divinité et des noms des attributs. On avait dit que l'unicité de la Seigneurie ne suffit pas. Mais il faut avec elle l'unicité de quoi? De la divinité et des noms des attributs. Le cheikh dit, malgré ce genre d'association dans lequel l'humanité est tombée en tout temps, malgré cela, la plupart des gens croient en l'unicité de la Seigneurie. Pourtant, ça ne suffit pas. Mais, voilà le problème, ils associent à Allah d'autres divinités dans l'adoration. C'est-à-dire, ils font le tawhid de la Seigneurie, mais ne font pas le tawhid de la divinité. Et Allah Ta'ala les a cités dans le Coran en disant وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ اللَّهِ إِلَّا وَيْكُونَ 12:6. Regardez ce verset, masha'Allah. Et la plupart d'entre eux ne croient Allah en lui donnant d'association. Et beaucoup, la plupart d'entre eux, croient en Allah, mais en lui donnant des associations. La croyance en Allah ici, c'est quoi? C'est le tawhid de la Seigneurie. Ils croient qu'Allah, c'est lui le Seigneur. C'est lui qui donne le risque, c'est lui qui donne des enfants, il fait tomber la pluie. Mais il lui donne des associations dans la divinité. Non, ils n'ont pas le tawhid de la divinité. Par contre, le dit Cheikh Hafidahullah, il n'y a que très peu de gens qui nient l'existence du Créateur. Non, c'est-à-dire la plupart, même les kuffars, font le tawhid de la Seigneurie. Ils disent Allah existe, mais c'est lui qui donne telle et telle chose. Mais très peu de gens nient l'existence du Créateur, comme Pharaon et de nos jours les athées et les communistes. En réalité, ce n'est qu'une attitude adoptée par arrogance et orgueil. Car en réalité,
ils sont obligés, en l'intérieur, fort intérieur, de reconnaître l'existence d'Allah Azza wa Jal. Tous les communistes, tous les athées, et avant eux, Pharaon, Naam, qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, il a dit à Moussa, montre-moi où est ton Dieu, Naam, je vais monter chez lui, etc. Naam. Tout cela ne disent cela que par arrogance et orgueil. Sinon, dans leur fort intérieur, ils sont obligés de reconnaître son existence. Même s'ils ne reconnaissent pas cela dans l'aisance, ils sont obligés de reconnaître quand ils sont dans les difficultés, les grandes difficultés. Que Pharaon, lorsqu'il était sur le point d'être noyé, qu'est-ce qu'il a dit? آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آمنت, j'ai cru en ce qu'ont cru les enfants d'Israël, et je fais partie des musulmans. Comme ça dit Pharaon. Pourquoi? Il est dans la difficulté. Tant qu'il n'est pas dans la difficulté, il naît. C'est qui? C'est qui le Seigneur des mondes? C'est qui votre Dieu? Il n'y a pas. Mais dès qu'ils sont dans la difficulté, même les athées et les communistes, tous, quand ils sont dans la difficulté, la grande difficulté, par exemple dans un bateau, et le bateau a pris feu, et il va couler, tous là vont revenir vers le Seigneur Azza wa Jalla, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, Allah ta'ala dit dans le Coran, il a dit وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر عاقبة المفسدين 27-14. Ils les nièrent injustement, les nièrent injustement et orgueilleusement. Eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Qui a dit cette chose? Qui a dit cela? Allah Ta'ala, qui a créé Pharaon, les athées et les communistes, dit d'eux qu'ils nient injustement et par orgueil, c'est tout. Et dit que, tandis qu'en eux-mêmes, ils croient avec certitude. Donc, si c'était une personne qui nous a dit ça, on va dire, la personne ne peut pas savoir ce qu'il y a dans les cœurs. Non. Mais celui-là, c'est celui qui les a créés et qui dit, qui sait ce qui se passe dans les cœurs et ce qu'il y a comme dans les cœurs, dans les esprits. Il sait. Il a dit, ils ont nié seulement par orgueil. Tandis qu'en eux-mêmes, ils y croient avec certitude. Ils ne veulent pas montrer, moi je suis orgueilleux. Moi je vais adorer Allah maintenant, je vais perdre mon temps. Je vais prier, faire le wudu et je vais poser ma tête sur le sol et je ne sais quoi, comme font les imbéciles, les je ne sais quoi. Commence à dire comme ça. Mais dans son cœur, lui et son cœur, il sait que ce qu'il dit c'est faux et qu'il est obligé d'aller rencontrer ce stick, il est obligé. Non, il sait que tu es sur la vérité, mais il ne peut pas par orgueil, surtout s'il a dit ça devant tout le monde. C'est difficile maintenant de revenir et de dire en fait je me suis trompé. Non, c'est pas comme j'ai dit, c'est vous qui avez raison, ça c'est pas possible. Al-Muhim, Cheikh dit hafidahullah, en effet leur raison reconnaît que toute création implique l'existence d'un créateur et que toute chose existante nécessite une cause. D'autant plus que l'organisation minutieuse et cohérente de l'univers exige un organisateur sage, tout-puissant et omniscient. On l'a dit plusieurs fois. C'est pas possible que tout cet univers, ce bel univers, soit venu de lui, avec toutes les couleurs, toutes les belles formes, toutes les beautés qu'il y a de certaines créatures. Non, c'est possible. C'est pas possible que ça soit venu tout ça. Sa disposition, comment qu'il marche comme un réveil, comme une montre. Tout marche dans l'ordre. Il a dit qu'il nie son existence ne peut être qu'un inconscient ou un ordre qui a annulé sa faculté à raisonner et mené son âme à la sottise. Et ce genre d'individu n'est pas digne de
considération. Naam. Comme ça dit Cheikh. Je répète la dernière phrase. Celui qui nie son existence ne peut être qu'un inconscient. C'est tout ce qu'il peut être. Un inconscient ou un arrogant qui a annulé sa faculté à raisonner et a mené son âme à la sottise. Et ce genre d'individu n'est pas digne de considération. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, l'association shirk, sa définition et ses catégories. Je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, 5 ou 10 minutes pour préparer les cours. Les questions, afwan. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Fika barak. Naam, cher. Donc, concernant les questions sur le cours, j'ai également ouvert mon PV aux frères et sœurs sur le deuxième salon pour les récupérer plus rapidement, Inch'Allah. Donc là, j'ai quelques questions, cher. Donc, Inch'Allah, si vous voulez, je peux commencer à vous les lire. Donc, Barakallahu fait comme à toutes les personnes à qui j'ai ouvert mon PV, Inch'Allah, uniquement les questions sur la Aqidah. Donc, première question, cher, question d'un frère. Cher, qu'Allah vous récompense, ainsi que les admins. Pouvez-vous me réexpliquer la différence entre les Ash'ari et les Maturidites? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu salam al-Mursalin. A été posé à Shah. Tout dernier, il a répondu: je ne vois pas une grande différence entre les deux. Il a dit. Sauf que les Ash'arites, en parlant du Coran, ils disent yani, ce n'est pas le Coran, yani, kalamullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ce qu'il y a dans le Coran, mais c'est ibara. C'est ibara an kalamillah. C'est, bon, ibara, c'est difficile à dire en français. Ibara, c'est-à-dire, c'est, disons presque, yani, sans sens. Mais c'est pas, yani, avec, comme ça disent l'Ash'aira. Il a dit, les Maturidites disent que, aussi, ce n'est pas, yani, les lettres comme ça qu'Allah Ta'ala fait descendre, mais c'est hikaya. Hikaya. Donc la différence, hikaya, c'est tu es en train de raconter. Tu racontes ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit mot. Souvent, récit, voilà, récit. Al-Sunnah al-Jama'a disent non. Ce qu'il y a dans le Coran, les lettres et le sens viennent d'Allah azza wa jal. Eux, les deux, ils disent non. C'est pas les lettres. Les premiers, les Ash'ari, c'est ibara an kalamillah, et les autres disent c'est hikaya an kalamillah. Donc la différence est dans ibara et hikaya, c'est tout. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. En disant ce n'est pas c'est tout, mais disons c'est le plus grand qui fait la différence entre les deux. Tfadal. Question suivante. Question d'une sœur. À partir de quel âge doit-on apprendre la Aqidah à nos enfants et quoi leur apprendre en fonction de leur âge? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Vous savez, les enfants passent par une étape, non, où ils commencent à poser beaucoup de questions sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur, si on leur a parlé déjà que, yani, de l'existence d'Allah et du paradis de l'enfer, ils commencent à poser beaucoup de questions. Surtout sur Allah ta'ala, pourquoi on ne le voit pas, et qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant, et comme ça, des choses, faut pas s'en étonner, bien sûr, faut pas s'en étonner. L'enfant, c'est d'après sa maturité. Non, d'après sa maturité, on lui inculque yani, un niveau plus fort, plus haut. Sinon, on commence par les choses les plus simples. De dire que d'où on vient nous, qu'il y a un créateur qui nous a créés. Ce créateur, je lui répète toujours la même phrase. Tu nommé, Naam, comment, yani, où il est, etc. Si tu veux le voir, tu ne le verras jamais maintenant, jusqu'à ce qu'on meure. Jusqu'à ce qu'on meure. Naam.
Et quand tu vas grandir, Inch'Allah, tu vas lire le Coran, tu vas le connaître davantage. Car dans le Coran, il a cité, c'est décrit dans le Coran et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je parle de Aqidah, je parle des choses simples, comme qu'il y a, quand on meurt, on va rencontrer notre Seigneur. Ceux qui ont prié, ceux-ci, ceux-là, n'ont pas menti, prié à l'heure, faisaient la zakat, au paradis. Les kuffars qui ont nié l'existence d'Allah ou qui ne l'ont pas adoré vont aller en enfer. Et il y a des musulmans qui rentrent en enfer et qui sortent. Naam. Car ils étaient musulmans. Le musulman, alhamdoulilah, sa fin sera quoi? Sera tout. Et comme ça, maintenant, si je vois que il a pris de l'âge et son niveau est plus élevé, je commence à lui dire que Allah Ta'ala, même jeune, je peux lui apprendre que Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Allah Ta'ala est au-dessus du trône, car il veut demander où est-il. On ne peut pas le voir, mais il est au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux, naam. Il est le plus haut, comme il a dit dans le Coran. Et comme ça, mais je commence pas, par exemple, à son âge, je vais lui dire que, le mot, disons que la volonté se divise en volonté universelle et juridique. Ou alors je lui dis que c'est fait, il y a les séfètes de l'essence et les séfètes des actes, les attributs de l'acte, les attributs de l'essence. Non, je lui parle de aqidah, qu'il faut adorer Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala, voilà ce qu'il y a dans le paradis, par exemple. Il y a des palais, il y a des houris, il y a ceci, il y a cela. Et comme ça, surtout, نركز على l'enfer et le paradis, qu'il faut adorer Allah Azza wa Jal. Que rien ne lui ressemble, bien sûr. Tfadlal. Ça me rappelle que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, aussi on lui a posé cette question, il a dit aussi, on doit lui apprendre que c'est lui qui a créé le soleil, c'est lui qui a créé la lune. Non, pourquoi le soleil ne tombe pas? Regarde le soleil. Toi, tu as vu un ballon qui ne tombe pas? Jette-moi un ballon, on va voir s'il peut rester suspendu. Regarde le soleil, il pèse des tonnes et des tonnes. Montre-moi si tu vois, peut-être moi je vois pas bien, je suis âgé. Montre-moi toi si tu vois des piliers qui le retiennent par en bas, ou des cordes et des chaînes qui le retiennent par en haut. Montre-moi, peut-être moi je vois pas bien. Non, comment se fait-il une chose qui pèse des tonnes et des millions de tonnes, des milliards de tonnes, puisse rester comme ça suspendu entre air et terre? C'est Allah Ta'ala, avec sa puissance, qui la retient. Car c'est lui le plus fort. Naam, et comme ça. Tfadlal. Question suivante. Cher Hayakumullah, est-il vrai que l'apprentissage du tawhid est une obligation religieuse avant de faire da'wah et que notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, a prêché 13 ans de tawhid? Tfadal, cher. Naam, une seconde, je vous donne un verset. Une seconde, je vous donne. Regardez ce verset. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم مثواكم. Écrivez numéro 1 si vous voyez le verset. Alhamdulillah. Donc, 34, 5. Surah 34, verset 5. C'est pas... Ah là. Ce verset, c'est pas celui-là. Cinq. J'ai dit... Quel verset? C'était quoi? C'était... Voilà. Sache donc en vérité... Voilà, maintenant c'est ça le verset. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité par Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les... Pourquoi le verset? Il a dit que est-ce qu'on commence par la aqidah, ensuite, regardez là, sache qu'en vérité, il n'y a point Allah. Ensuite, ça coupe. Sorry, je reviens, Inch'Allah. Je disais
Muslim, 22h, arrête-moi. 22h, bismillah ta'ala, arrête-moi. Sache donc qu'en vérité, il y a point de divinité par Allah. Ça, c'est la aqida. Allah ta'ala a commencé par la aqida. Sache donc ta aqida. Apprends ta aqida. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Et implore. Ensuite, passe aux actes. Passe à implorer le pardon, à faire la da'wa et tout ce que tu veux. Alaykoum salam. Donc, on commence à apprendre la aqida, car si on ne connaît pas la aqida, on ne peut pas faire da'wa. Quand on font les tablir, ils ne connaissent pas la aqida, ils font da'wa. Ils mènent les gens à l'égarement. Mais, est-ce que ça veut dire que, tant que je ne connais pas bien la aqida, je ne montre pas quelque chose? Quand il fait le haram, je ne lui dis pas attention, ça c'est haram, ou là ça c'est bien, il faut le faire. Non, c'est pas ce que Allah Ta'ala a voulu dire. Allah Ta'ala a voulu dire que, on se base d'abord sur la aqida, c'est la chose la plus importante, mais parallèlement, les choses que j'ai apprises dans le din, je les propage si je suis sûr qu'elles sont vraies, que je ne dis pas faux. Si j'ai appris que le djilbab était obligatoire, même si je ne connais pas la aqida, je dis attention, le djilbab, il ne faut pas écouter celles qui disent que ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire de se voiler. Naam. Je dis à quelqu'un qui a de l'argent, je lui dis attention, il faut faire la zakat. Même si moi, je ne connais pas encore bien la aqida. Mais, à chaque fois que j'ai le temps, je dois me baser sur la aqida et bien l'apprendre pour me sauver moi-même du feu et sauver les gens par la suite. Tfadal. Question suivante. Hayakumullah, cher. Vous avez dit dans le cours que c'est les shayatins qui poussent les gens hors de la religion d'Allah. Quelle est la place du nafs dans cela? Car comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, on doit faire le djihad nafs et le djihad shaytan. Et lorsqu'on a des faiblesses dans la religion, comment savoir si cela vient de shaytan ou du nafs? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Fikum barakallah. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Zad al-Ma'ad a dit qu'on doit faire le djihad à 4 choses. Cette personne a dit nafs shaytan. Ibn al-Qayyim a dit nafs shaytan. Les hypocrites et les kuffars. 4. Tayyib. Reste maintenant, comment savoir que ça vient du nafs ou bien ça vient du shaytan? Il n'y a rien comme ça de clair. Naam. Pourquoi? Car c'est pas très important de savoir est-ce que ça vient du nafs ou savoir si ça vient du shaytan. L'essentiel c'est quoi? C'est d'essayer de refouler et de repousser ça. Que ça vienne de moi ou que ça vienne du shaytan. J'ai essayé de repousser cela et de ne pas obéir aux passions et aux tentations. Et de rester toujours dans le contexte de j'adore Allah Azza wa Jal et j'essaie de le ravir. C'est pour cela qu'il n'y a rien qui puisse montrer comme ça est-ce que ça vient du shaitan ou est-ce que ça vient du nafs. Ensuite, les deux, le nafs et le shaitan, se mettent souvent d'accord pour qu'ils s'unissent au point où on ne sait pas si ça vient de ce côté ou de l'autre. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est de ne pas les écouter. Ni j'entends mon nafs qui me fait des waswas, ni le shaitan qui me fait des chuchotements. Non. C'est pour cela que je dois demander à Allah Ta'ala de l'aide et lui demander de me préserver du shaitan, même si c'est pas lui. Même si c'est mon nafs, je dis, Ya Allah, aidez-moi. Et comme ça, je l'implore pour qu'il m'aide, bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Cher, qu'Allah vous préserve et vous accorde le Firdaus, ainsi qu'à tous les croyants et croyantes. Est-ce qu'un imam qui est convaincu que le fait de prier dans une mosquée abritant des tombes est interdit, mais qui s'obstine à le faire dans le but d'acquérir l'amour des gens de son pays, et pour qu'ils ne le rejettent pas, cela fait-il partie de la sagesse? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve, cher. Tfadal, cher. ليش تعود la question pour être, Inch'Allah Ta'ala, sûr de ce que j'ai entendu, tfadal. On va passer à une autre question, Inch'Allah. Salam alaikum, ya Sheikhana. J'aimerais savoir si on pourrait toucher
Allah au paradis ou s'il y a aucun dalil à ça. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait senti la main d'Allah sur son épaule. Barakallahu fikum cheikh. Tafadal cheikh. Naam, alaykoum salam, je ne connais aucun dalil en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son hadith comme quoi il a senti la main d'Allah sur son épaule, jusqu'à avoir senti la froideur de ses phalanges, de ses doigts, ensuite de ses phalanges. Le hadith est authentique. Mais le contraire, que la personne, ce soit lui, la personne qui touche Allah Ta'ala, je ne connais aucun dalil en cela. C'est pour cela je ne peux dire ni oui ni non. Je dis Allah Ta'ala a'lam. Et on saura ça si jamais Allah Ta'ala nous fait rentrer au paradis. Tfadlal. Alors je ne sais pas si le frère Muslim est revenu. Si Muslim si t'es là, écrit numéro 1 Inch'Allah. Ou sinon on va passer à une autre question Inch'Allah. Cheikh, qu'Allah vous préserve et vous accorde le Firdaus, ainsi qu'à tous les croyants et croyantes. Est-ce qu'un imam qui est convaincu que le fait de prier dans une mosquée abritant des tombes est interdit, mais qui s'obstine à le faire dans le but d'acquérir l'amour des gens de son pays, pour qu'ils ne le regrettent pas, cela fait-il partie de la sagesse? Barakallahu fikum cheikh, qu'Allah vous préserve. Écris-moi seulement si tu as dit l'amour des gens, pour s'attirer l'amour des gens. Car j'ai entendu seulement s'attirer l'amour. Est-ce que tu as dit des gens? Écris numéro 1 si c'est ça. Alhamdulillah. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est contraire à la sagesse. Car toute personne qui atteste dans son cœur que la salat n'est pas valide dans tel endroit, ou dans telle situation, ou dans telle mosquée, ensuite va prier pour attirer je ne sais quoi, les gens ou l'amour des gens ou je ne sais quoi, sa salat est nulle à lui. Quant aux autres, elle est valable, car ils ne savent pas. Mais cet imam, en priant, en ayant dans le cœur que la salat ici est nulle, donc sa salat est nulle, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Et le contraire est vrai. S'il prie en ayant dans le cœur que la salat est valide, alors qu'en fait elle est nulle, sa salat est valide. C'est comme un imam qui a mangé quoi? Il a été invité, on lui a donné à manger la viande de... Comment ça s'appelle, Jumel? J'ai oublié comment ça s'appelle, Jumel, là. On lui a donné, j'espère que c'est pas le début d'Alzheimer, puisse Allah Ta'ala nous préserver, du chameau. On lui a donné de la viande du chameau. Naam. Et pour lui, ça n'annule pas les ablutions. Donc, il a prié avec les mêmes ablutions qu'il avait avant de manger le chameau. Alors que ça annule les ablutions. Donc, sa salat est quoi? Est valide. Car dans son cœur, il a testé que la viande du chameau n'annule pas les ablutions. Donc voilà, Inch'Allah, la réponse. Il a fait une grande faute en priant dans un endroit, en attestant dans le cœur que la salat là-bas est nulle. Tfadlal. Inch'Allah, apparemment Mousselim ne me répond pas, il est toujours pas là. Et Shir, ça va être une question hors cours, car je n'ai pas les autres questions. Alors si Mousselim tu es là, Inch'Allah, réponds-moi, ou bien, Shir, je vous pose une autre question, mais hors cours. Je ne sais pas, Fawzi, peut-être que tu vois pas avec nous sur l'affiche. Naam, je t'avais dit, tafadlal, pour qu'on perde pas de temps. Tafadlal, lis la question hors cours. Je l'accepte, tafadlal. Inch'Allah, en fait, j'ai un souci aussi avec Paltak, et ça bug beaucoup. Et donc, je vais essayer de vous la lire, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Cheikh. Subhanallah. Assalamu alaikum, Cheikh. Lors de l'échographie du deuxième trimestre, les médecins ont décelé la maladie du spina
bifida, qui est de la moelle épinière, entraînant une paralysie des membres inférieurs, des anomalies au niveau des vertèbres et une incontinence et des troubles psychomoteurs. Le pronostic a été confirmé par plusieurs médecins spécialistes. Ce n'est donc pas une hypothèse. La malformation est bien réelle et bien visible lors de l'échographie. À vue de la gravité de cette maladie et de ses conséquences sur la vie de cet enfant, on nous conseille fortement l'interruption médicale de grossesse. Religieusement, quelle décision serait la plus aimée par Allah et la moins pénible pour l'enfant? Barakallahu fikum, Cheikh. Tafaddal. Qu'est-ce que tu as dit qu'on leur conseille? Tu as dit, on nous conseille. Qu'est-ce qu'ils leur ont conseillé? J'ai pas compris le mot. Tfaddal. En fait, il leur conseille l'interruption médicale de grossesse. C'est-à-dire, Allahu Alam, je pense, je pense que, alors attendez, fortement l'interruption médicale de grossesse. Je pense qu'ils veulent l'enlever directement. Ils veulent l'avorter, Allahu Alam. Ça, c'est une question, bi'idhnillah ta'ala, qui est vraiment difficile et qui dépasse mon niveau. Mais je peux dire une ou deux choses. La première, tous les savants auxquels j'ai lu sur ce problème ont dit qu'elle n'avorte pas. Car quoi? Car, on ne sait pas d'ici demain ce qui va arriver. Et quelqu'un m'a cité le cas un cas comme quoi il allait naître déformé ou je ne sais pas, ayant des choses graves, et il est né, masha'Allah, comme tous les enfants. Et certaines ou certains ont vu dans l'échographie que c'était un garçon et lui ont acheté tous les habits du garçon. Et quand elle a accouché, c'était une fille. Et vice-versa. Ont vu une fille et lui ont acheté tous les vêtements de la fille. Ensuite, il est né un garçon. Et comme ça. Moi, je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a décidé de le créer comme ça, déformé ou mal formé ou bien. Je le laisse sortir naturellement. Pourquoi? Parce que, imaginez autrefois, il n'y avait pas d'échographie. Comme on faisait les femmes, comme on faisait nos grands-mères à l'époque, etc. Mais elles ne savaient pas. Elles ne savaient pas qu'ils étaient déformés ou je ne sais pas quoi. Donc, elles le laissaient venir tout naturellement. C'est ce que je conseille. Wallahu ta'ala alam, mais si la personne veut quelque chose de plus fort et solide, qu'elle demande si elle peut à un savant, même si je lui ai dit que c'est comme ça que répondent les savants en général, contrairement à lorsque c'est le moment de l'accouchement et qu'elle a des difficultés, là certains savants ont des fatwas spéciales, comme quoi la césarienne ou je ne sais pas quoi, autre chose. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Assalamu alaikum. Est-ce que vous avez du son? Assalamu alaikum. Fi saout min fadlikum. Alhamdulillah. Donc je reprends les questions incha'Allah. Donc question d'une sœur. Bismillah, qu'Allah vous préserve, cher, ma sœur est enceinte de 7 mois. Et les médecins lui ont dit que le fœtus était atteint de trisomie 18, ce qui entraîne dans la majeure partie des cas un décès unitéro ou à la naissance, Wallahu alam. Les médecins lui ont donné 2 choix. Si le bébé vient au monde, bi'idhnillah, ma sœur doit choisir entre l'acharnement thérapeutique pour réanimer le bébé au risque de le faire souffrir, ou uniquement choisir les soins de base et laisser le bébé décéder si Allah en a décidé ainsi. Jazakallahu khair. Il me semble que cette question, Allah ta'ala alam, n'est pas loin. Elle place sa confiance en Allah Azza wa Jal et attend ce que Allah Ta'ala a décidé après l'accouchement. Après l'accouchement, elle va voir et elle demande, Inch'Allah Ta'ala, et on lui répond, Bidna Ta'ala. Naam. Elle attend l'accouchement et après,
on verra, elle place sa confiance en Allah Azza wa Jal et fait les doigts en demandant à Allah Ta'ala de lui donner un bébé, masha'Allah, comme tous les bébés du monde. Et elle attend l'accouchement et on verra, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous préserve. Je voulais savoir si le fait de lire Surat Al-Mulk tous les soirs préservé du châtiment de la tombe. Et aussi, Shir, je vous ai envoyé un email. Est-ce que vous l'avez reçu? Barakallahu fikum. C'est vrai, le hadith est authentique que un homme a été préservé du châtiment de la tombe à cause de Surat Al-Mulk. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la lisait chaque nuit. Elle est Surat Sijda. Même si nous, par fatigue, par fainéantisme, par paresse, on ne la lit pas chaque nuit. Mais je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui la lisent chaque nuit. Masha'Allah. Naam. Quant à ce que vous m'avez envoyé, la personne qui dit comment envoyer, je ne sais pas. Allah alam. Je suis surpassé. Je suis dépassé par les lettres que j'ai dans le courrier. C'est pour cela que je n'ai pas répondu. Naam. Tfadlal. Salam alaikum. Donc la prochaine question. Question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Ta'ala vous comble de ses bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Ya Cheikh, mon épouse voudrait des conseils car jeudi soir, après Salat al-Isha, elle a ressenti une chose pour la première fois dans son cœur qui l'a poussée à me détester ainsi que ma famille. Sa tête l'a brûlée, son corps était brûlant. Elle a ressenti un vent sur sa nuque. 4 jours avant cette chose, alors que j'étais au travail, les fenêtres étaient fermées pour qu'il y ait un vent aussi fort, m'a-t-elle dit. Après cette attaque de jeudi soir, elle a ressenti également comme si c'était un combat et elle ne voulait pas que cette chose l'envahisse. Elle était prise par une grande tristesse. Ensuite, elle voulait crier et se frapper. J'ai récité quelques versets. Arrivé à un passage que ça parlait des shayatines, elle a résisté bi'idhnillah et elle s'est mise à pleurer. Ensuite, nous avons accompli plusieurs rak'a ensemble et à la fin, elle a senti comme de l'eau qui coulait à l'intérieur de son corps, de haut en bas, et depuis ça allait mieux. Et le lendemain, dans la matinée, elle ressentait encore des choses dans le cœur, mais moins que jeudi. Et alhamdoulilah, jusqu'à présent, elle est prise par une très importante douleur aux dents, sachant qu'elle fait ses invocations du matin et du soir. Et songe, en rêve, elle voit des personnes qu'elle ne connaît pas, et elle n'aime pas ses songes, ses rêves. Elle aimerait avoir des conseils, si ça peut être le mauvais œil ou un djinn, ou autre, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah vous préserve, Yashir, ainsi qu'à tous ceux qui sont présents. Naam, juste un passage au milieu. Avant de dire qu'ils ont fait quelques rak'at ensemble. Qu'est-ce que tu as dit exactement? Tu as dit que il attaque des shayatines ou quelque chose comme ça. Après le passage le vent, etc. Ensuite, avant, voilà, juste après la fenêtre. Lis un peu après la fenêtre. Avant d'arriver à ce qu'ils ont prié ensemble. Tfadlal. Donc Inch'Allah, je vais vous relire le passage, Yashir. Je retrouve, donc voilà, alors que j'étais au travail, les fenêtres étaient fermées, fort m'a-t-elle dit. Donc ça c'était par rapport au vent qu'elle a senti sur la nuque, donc elle comprenait, elle s'est dit c'est pas possible que ça vienne de la fenêtre. Après cette attaque de jeudi soir, elle a ressenti également comme si c'était un combat et elle ne voulait pas que cette chose l'envahisse. Elle était prise par une grande tristesse, ensuite elle voulait crier et se frapper. J'ai récité quelques versets, arrivé à un passage que ça parlait des... Elle a résisté bi'idhnillah et s'est mise à pleurer. Voilà, cher, je vous laisse le mic. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, répondre dans quelques instants. Donc je dis que, en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu louche. C'est un peu louche dans le sens où c'est sûr que, ça a rapport avec l'une des trois choses. Le mauvais œil, le sihr ou le djinn. Même si moi, mais c'est juste un avis, j'opte un peu pour le djinn. Beaucoup plus que pour le sihr ou le mauvais œil, mais Allah Ta'ala alam. Je dis surtout que on sait que, d'après ce que disent les savants, que le djinn, en fait, quand il vient sous forme de vent. C'est comme un vent comme ça,
qui pénètre dans la personne, car il ne peut pas pénétrer comme ça en venant sous la forme d'un corps, avec un corps, il ne peut pas rentrer, mais qui vient comme ça, sous forme de vent, pour entrer, certains disent sous forme de fumée, comme une fumée comme ça, qui rentre par le nez ou par les oreilles, par les yeux. Al-Muhim. Si quelqu'un va dire, ou si la sœur va dire pourtant, ou son mari va dire pourtant, elle fait les adkars du matin et du soir. On va dire la réponse est deux choses. La première, est-ce que quelqu'un fait les adkars plus ou la mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et pourtant il a été touché d'un sihr. Le sihr du juif, l'Abil As connaissait. Ça, dans le Bukhari. Naam, alhamdoulilah. Ça. Et la deuxième des choses qu'on puisse dire aussi, c'est que la personne, même si elle fait le découla, elle a des moments de faiblesse. Et le djinn, le sihr, quand il vient ramené par un djinn ou là, il guette le moment de faiblesse, le moment où la personne est dans l'insouciance, ou en train de la musique, ou l'âme. Il guette donc le moment de l'insouciance, c'est là qu'il est. Ou alors il guette le moment de la grande colère. La personne est dans une grande colère, l'âme, et c'est plus ce qu'elle dit, là il profite pour prendre place dans son corps, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Je dis donc, la personne doit, même son mari est là, puis il doit lui faire la ruqya bi'idhnillah ta'ala, lui lire comme ça, du Coran, etc. Lire surtout les ayats qui ont rapport par exemple avec le sihr, pour voir, lire le Baqara, c'est très important. Comme a dit le prophète islam, il a dit, elle contient une baraka, wa la yastati'u al-batala. Il a dit les sorciers, elle les détruit. Ils peuvent pas tenir avec sorte al-Baqara. Ensuite, plus la personne est nouvelle dans ce qu'elle a, comme sihr ou bien mauvais œil, plus c'est facile à soigner. Ce n'est pas comme les personnes qui ont un djinn qui est avec eux depuis 20 ans, 30 ans. Il y en a qui sont comme ça. Il te dit, ça fait 40 ans que je suis avec cette personne. Il te dit, j'ai été éduqué avec elle, on a grandi ensemble, 30, 40 ans. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand c'est juste ça, quelques jours, quelques semaines, Inch'Allah ta'ala, l'amr est plus facile. Donc la personne, qu'elle ne désespère pas, qu'elle fasse des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, en lui demandant de l'aider, à départir d'elle ce qu'elle a. Et bien sûr, on laisse comme ça une marge que peut-être c'est quelque chose de physionomique, peut-être c'est quelque chose, une maladie, peut-être, Allahu alam, peut-être. Parce qu'on ne dit pas à 100% elle a telle ou telle chose, tant que on n'a pas fait ruqya et on ne sait pas exactement ce qu'elle a. Donc, qu'elle se ressaisisse, qu'elle s'éloigne des choses qui font rentrer la personne dans l'insouciance et le ghafla, qu'elle fasse beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle s'entraide elle-même, s'auto-aide, ou bien son mari, en lui faisant la ruqya, inshallah ta'ala, en lui lisant, et elle est assise à côté de lui et elle écoute, et il voit la réaction, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, cher. Et Arfan, car j'ai dû vous faire perdre du temps. Certaines personnes qui occupent une place dans une certaine mosquée prennent pour excuse que lorsque Moïse, donc Moussa, est redescendu après être resté auprès d'Allah 40 jours et vu les Bani Israël avec le veau, Aaron a dit qu'il n'avait rien pu faire et préférait les laisser sans rien leur dire pour ne pas qu'ils s'éperpillent et ainsi garder la communauté réunie. Ils disent ne pas vouloir parler de la sunna et entre autres de la barbe, de riba, etc. pour garder la communauté réunie. Pensez à ceux qui ne viennent que le vendredi faire la prière, ceux qui ne connaissent pas leur religion. Que faut-il penser de cet exemple qu'ils citent pour ne pas parler dans les khutbahs de choses importantes? Et quoi leur répondre? Barakallahu fikum pour la réponse. Tfadal cher. Je n'ai pas très bien saisi la question.
si ce n'est que ce qui s'est passé entre Haroun et son frère. Sinon, j'ai pas très bien compris la question. Tfaddal. En fait, je pense, cher, qu'il parle de l'imam. Certaines personnes qui occupent une place dans une certaine mosquée prennent pour exemple. Donc en fait, c'est les personnes qui occupent une place dans une certaine mosquée, wallahu alam, parle de l'imam. Et plus loin, il dit, ils disent ne pas vouloir parler de la sunna. Donc là, je pense qu'il parle de l'imam. Et entre autres de la barbe, de riba, etc. pour garder la communauté réunie. Pensez à ceux qui ne viennent que le vendredi faire la prière, ceux qui ne connaissent pas leur religion, etc. Que faut-il penser de cet exemple qu'il cite pour ne pas parler dans les khutbahs de choses importantes et quoi leur répondre, barakallahu fikum pour la réponse. Et donc c'est par rapport à ça qu'il a cité l'exemple de Moussa et Aaron. Tfadal, cher. Si la personne qui a posé la question parle ou bien vise un imam dans la mosquée, alors qu'elle sache que cet imam qui est ainsi et qui pense ainsi, que c'est un mauvais imam. Un mauvais imam. Que c'est un imam des Ikhwan Muslimin. Ce sont les Ikhwan Muslimoun Mouflisoun qui pensent comme ça. Jamais quelqu'un qui est dans le vrai minhaj et qui sait qu'on est le hadi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne penserait être ainsi. Jamais. Quelqu'un qui est sur la voie droite et la droiture, sur le chemin des pieux prédécesseurs, ne penserait ainsi. Au contraire, celui qui est sur le vrai chemin pense au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Propagez de moi ne serait-ce qu'un verset. » Propagez de moi ne serait-ce qu'un verset. Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité dans Silsila Sahiha. Écoutez bien ce qui suit. Lui, il dit que on ne doit pas parler de ça, etc., pour ne pas désunir les gens. Moi, je lui dis d'abord, il faut penser à unir les gens sur la aqida. C'est pas les unir sur seulement on est des frères, alors que celui-là est mu'tazili, celui-là est ash'ari, celui-là est tablighi, celui-là est ahbash, celui-là est ikhwan muslimoun, celui-là est takfiri, celui-là est rafidi, celui-là est je ne sais pas quoi, maturidi, celui-là est kullabi, et on est tous des frères, mashallah. C'est pas vrai, on n'est pas des frères. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Allah Ta'ala a dit, tu les crois tous unis, alors que leurs cœurs sont dans la divergence. C'est pas vrai. Donc au moins si cet imam ne parlait pas de la sunna, etc., au moins si c'était pour les unir dans la aqida. Mais lui il ne parle même pas de aqida, cet imam. Il ne veut pas parler d'aqida aussi. C'est sûr qu'il ne veut pas dire que Allah Ta'ala se décrit de ceci, cela, qu'il est au-dessus du trône. Jamais, c'est sûr. Donc ça, s'il cherchait, visait cette union et unicité, pour qu'on reste unis dans la aqida, alors il cache la sunna, etc., ça n'aurait été mais ça aurait été moins grave, disons, parce qu'il cherche l'unicité dans la aqida. Mais celui-là, non, il cherche comme les frères musulmans, qu'on soit tous unis, même si on n'a aucune aqida, on est dans le faux dans la aqida. L'essentiel d'être unis. Je disais, le Cheikh Al-Albani a cité dans Silsila Sahiha un hadith et a dit de lui authentique. Écoutez bien ce hadith. Pour cet imam que je ne montre pas la sunna pour ne pas faire fuir les gens. Dites-lui d'aller lire ce hadith dans Silsila Sahiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis comme vers deux personnes. C'est qui? Des Majus, des Mazdéens. Avec quoi? La barbe rasée et de grandes moustaches. Dès qu'ils sont arrivés, c'est quoi la première phrase qu'il leur a dite? Il leur a dit Man abidalik, qui vous a ordonné ainsi, ceci, de laisser les moustaches et de raser la barbe? Ils ont dit Rabbi, dans leur sens, notre maître, notre gouverneur. Il parlait de qui cela? Ou je ne sais de qui. Il dit Rabbi. Il a dit alayhi salam, quant à moi, Rabbi, quant à moi, mon Seigneur, il m'a ordonné de couper ceci, de tailler ceci, la moustache, et de laisser cela,
ou bien celle-là, c'est-à-dire la barbe. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, quand il a cité ce hadith, il a dit, voilà une gifle qu'on pourrait donner à ceux qui disent que dans la da'wa, on doit commencer d'abord par parler de aqidah et sira, on ne parle pas de sunnah. Naam, on ne parle pas de choses qui pour eux, ce sont des épluchures. C'est quoi? On parle de barbe. Attends, je lui parle d'abord de aqidah, je lui parle de tawhid, ensuite je vais lui parler de la barbe. Le prophète, alayhi salam, a commencé directement par ce qu'il a vu comme désobéissance apparente. C'est quoi la désobéissance apparente qu'il a vue ici? Ces deux hommes avaient rasé leur barbe. Non, ces deux hommes avaient quoi? Rasé leur barbe. Alors que c'était quoi? C'était des majous, des kuffars. Normalement, un kafir, on ne commence pas par lui parler de la barbe. On commence par lui dire, rentre en islam, ensuite laisse ta barbe. Mais pour montrer et donner une gifle à cet imam-là et à d'autres. Il y a ceux qui disent, ces choses-là, on ne doit pas en parler aux kuffars. On doit commencer toujours par la aqidah. Certes, ça, c'est vrai, la base, c'est de commencer par la aqidah, pour ne pas faire fuir les gens, etc. Mais ces choses-là ont aussi une importance. Par exemple, ici, ces deux personnes, le prophète sallam n'allait plus les rencontrer. Il ne saurait jamais donc que la barbe est obligatoire. Donc je dis à cet imam, tu te trompes beaucoup. Si tu ne veux pas parler de la sunna et tu veux les unir, ils ne seront jamais unis. Car ils seront unis autour de quoi? Autour des passions et des tentations et des choses qui n'ont rien à voir dans la religion. C'est pour ça que leur union ne va pas tenir. Mais, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, viendra un temps où vous allez voir beaucoup de divergences. Man ya'ish minkum sawfa yara ikhtilafan kathira ou kabira. Vous allez voir beaucoup de divergences. Ensuite, il a donné la solution. Qu'est-ce qu'il a dit? Juste après avoir dit que vous allez voir beaucoup de divergences, il a dit, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid. Vous avez vu ce qu'il a dit? Vous allez voir, attention, ceux qui vont vivre de vous vont voir beaucoup de divergences. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, ya Rasulullah? Solution? Accrochez-vous à ma sunna. Comment les gens vont s'accrocher à la sunna si toi tu vas taire la sunna, tu vas pas leur apprendre. Tu vas dire non, c'est pas essentiel. L'essentiel c'est de les unir, comme font les ikhwan. Tu te trompes beaucoup, akhil imam, si tu m'entends. Tu te trompes beaucoup. Naam. Corrige, barakallahu fi, corrige. Tfaddal. Assalamu alaikum. Donc, prochaine question. Question d'un frère. Ahsanallahu ilaykum, cher. Pour une personne qui jeûne le jeûne de Daoud, comment doit-elle se comporter lorsqu'elle part visiter sa famille, le temps d'un week-end, et qu'un jour correspond avec un jour de jeûne? Peut-on délaisser ce jour de jeûne pour éviter l'ostentation de dire que l'on jeûne, ou cela implique que qu'on a délaissé le jeûne de Daoud? Barakallahu fikum wa hayyakumullah. Naam, pour une personne qui a l'habitude de jeûner, on va voir. Si les gens chez lesquels je vais sont par exemple de la famille, savent que ça fait longtemps que j'ai commencé le siyam de Daoud, et que par conséquent, ce jour-là, j'ai jeûné, il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, il est invité chez des gens, et que ces gens, ont préparé spécialement pour toi le manger. Ensuite, tu vas là-bas, ils sont contents, machallah, ils préparent la table, les assiettes, les verres, les aubergines. Ensuite, à la dernière minute, tu leur dis, je jeûne, moi, je mange pas. Ça, c'est pas bien. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit, si jamais quelqu'un t'invite, réponds à l'invitation. Si, quand tu y vas, tu vas à l'invitation, tu as mangé ce jour-là, parce que tu n'as pas jeûné, mange. Il a dit, et si, ce jour-là, tu as jeûné, il a dit salli, c'est-à-dire, fais-leur des doigts. Ce hadith, normalement que
Si ce jour-là j'ai mangé, je mange. Si ce jour-là j'ai pas mangé, j'ai jeûné, je leur fais des doigts. Ce hadith, Cheikh Al-Albani a cité un autre hadith et il a dit, mais il y a un deuxième hadith qui dit, si jamais quelqu'un t'invite, réponds à l'invitation. Si tu as mangé ce jour-là, mange avec eux. Il a dit, mais si tu as jeûné et qu'ils se sentent, c'est pas le mot s'il convient, ils se sentent, c'est-à-dire fatigués à cause de toi. Le hadith n'a pas dit fatigué, il a dit killafu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un dans un cas pareil, les gens se sont fatigués à cause de lui, ont préparé, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit kul, mange. Faqad kallaftahum, kallafta ghayrak. Mange. Tu les as, je trouve pas le mot en français, c'est-à-dire tu les as fatigués, ils ont préparé, etc. à cause de toi. Et maintenant, toi, tu leur dis, je jeûne. C'est pas bien. Vous avez compris? Si tu es invité spécialement, on t'a invité spécialement pour toi, on t'a tout préparé, mange. Et Allah Ta'ala va te donner quoi? Va te donner, Inch'Allah Ta'ala, le ajr de celui qui a jeûné. Car tu leur as fait plaisir et ils se sont fatigués. Toute cette fatigue à cause de toi. Toutes ces préparations à cause de toi. Maintenant, si c'est un mariage, par exemple, c'est pas spécialement à cause de toi. Tu peux aller là-bas et leur faire des doigts, barakallahu fikum, etc. Mais moi, j'ai jeûné. Ensuite, je ne veux pas affaiblir cette personne qui a posé la question, mais je lui dis, tu as choisi le siyam de Daoud, tu es allé un peu loin. Car quand on commence comme ça une chose, on ne doit pas l'arrêter comme tu sais. Ensuite, jeûner un jour et manger un jour, il faut dire que ce n'est pas une chose facile. Et que khayrul hadi, hadi Muhammad alayhi salam. Et que notre prophète Muhammad alayhi salam ne jeûnait pas le jeûne de Daoud, mais il jeûnait 3 jours par mois. Dans sa sunna la plus connue. Et 3 jours une nuit blanche. Ou bien n'importe quel 3 jours. Comme a dit son épouse Aïcha dans Sahih Muslim. Elle a dit le prophète sallam ne ratez jamais 3 jours de chaque mois. Que ce soit au début, comme ça elle a dit, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Donc toi, je ne veux pas t'affaiblir. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Et continuer ainsi jusqu'à ce que tu meurs. Sinon, si j'ai quelqu'un de jeûner, je lui dis jeûne 3 jours par mois, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Prochaine question. Question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Un frère qui nous donnait des cours de dîn, surtout dans le tawhid, ce frère ne veut plus faire da'wa, car il dit qu'il n'a pas le niveau pour cela. Il dit il faut laisser ça pour les savants. Ce frère lit des livres et revient beaucoup aux savants salafis. Donc ce frère lit les livres et revient beaucoup aux savants salafis seulement. Les gens ici, surtout les jeunes, veulent apprendre de lui. De plus, il n'y a aucune da'wa salafia ici. Doit-on lui donner raison ou doit-il continuer à faire sa da'wa, à faire da'wa à son niveau? Allah yahafidkoum, ya cheikh. Amin. Il doit faire, Inch'Allah Ta'ala, da'wa à son niveau. Le peu qu'il sait, s'il est sûr que ce qu'il dit est authentique et adéquat avec ce que disent les ulama, ce que dit le din, il doit, Inch'Allah Ta'ala, faire sa da'wa. Comme ça disent les grands savants. Comme ça on dit les grands savants, ils ont dit que chacun apprend aux autres, d'après ce qu'il sait. Et ce qu'il sait. Ce n'est pas obligé, bien sûr, d'aller à la mosquée faire un cours. Mais dans la maison, j'apprends. À ma mère, à ma soeur, à mon ami, ce que j'ai appris. Si je suis sûr que c'est ce que j'ai appris et que je ne me trompe pas, en rapportant. Car des fois, les gens, en rapportant, sans le vouloir, ils déforment. Si je suis sûr que ce que je dis est conforme à la charia, je dois, Inch'Allah, le propager, comme a dit le prophète sallam, ballighu anni walau aya. Surtout, comme disent les savants contemporains, ils disent surtout, si dans la personne il n'y a, si dans la ville il n'y a que lui, il n'y a que cette personne.
Sinon, ça devient obligatoire pour cette personne d'apprendre aux gens ce qu'elle connaît, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Donc, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir, Inch'Allah, quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui a étudié 5 ans à Médine? Est-ce qu'il lui est préférable de retourner dans son pays d'origine pour aller faire la da'wa ou faire plutôt la hijra? Quelle est la meilleure chose à faire? Barakallahu fik ya cheikh, qu'Allah vous récompense à vous ainsi qu'aux admins. Je lui réponds, Inch'Allah ta'ala, si je réponds juste, ça vient d'Allah, si c'est faux, c'est de moi et de mon shaitan, de faire la hijra. Car la personne commence d'abord toujours par sauver sa peau. Ensuite, essaie de sauver les autres. En revenant là-bas, pour faire la da'wa, rien ne prouve que la personne ne va pas faiblir. Ensuite, couler, a'udhu billah. Nam, rien ne prouve. Mais en faisant la hijra, du moins j'ai sauvé ma peau. Quant aux autres, je ne suis pas responsable d'eux. Eux aussi, ils doivent sauver leur peau et s'enfuir de ce pays. Nam, c'est mon avis. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. D'accord, cher Barakallahu fik. Donc, prochaine question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons pour habitude dans ma communauté d'épargner de l'argent en faisant des cotisations. Exemple, on est 12 personnes, on met chaque mois une somme, exemple, de 500 € par personne. Donc, ce qui fait 6 000 €. Et une personne par mois prend la cotisation, jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Est-il permis de participer à ce genre de cotisation, en sachant que souvent ces cotisations sont faites pour être dépensées dans les mariages, construction de maisons, etc. Et beaucoup font de l'ostentation avec en dépassant excessivement dans les mariages. Barakallahu fikum ya cheikh. Ce genre de cotisation, ce genre de cotisation, si on sait que ça va être dans le halal, ça va être, comment on dit ça va être, comment on dit le verbe, dépenser, ça va être dépensé dans le halal, ou bien, je ne sais pas dans quoi ça va être dépensé, c'est permis bi'idhnillahi ta'ala. Comme ça dit Cheikh Ben Uthaymin, il a dit pour les gens qui font comme ça, d'ailleurs ça a un nom, ça a un certain nom, ce mois c'est moi qui prends, ensuite on va déposer de l'argent dans la caisse, le mois prochain c'est le deuxième qui prend, le mois troisième c'est la troisième personne qui prend. Il a dit c'est permis bi'idhnillahi ta'ala si c'est pour s'aider, pour que la personne se marie, pour que la personne achète une voiture. Il a dit dans ce cas, c'est permis, bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit à condition que chaque personne qui est rentrée dans cette petite association doit rester jusqu'à la fin, ou du moins jusqu'à ce qu'elle donne, jusqu'à ce qu'elle participe elle aussi. Ce n'est pas je vais rentrer et je prends le premier mois, deuxième, troisième, ensuite il a dit quand c'est mon tour de donner, je donne pas. Donc on va voir si c'est maintenant l'argent qu'on donne, s'il va dans le halal ou je ne sais pas où il va. Mais si je sais qu'il va aller dans le haram, il vaut mieux ne pas participer avec eux, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam. Donc, prochaine question d'un frère. Assalamu alaikum, cher, qu'Allah vous protège. Ma question est la suivante. Des frères travaillent comme conducteurs de bus et de tramway pour une société de transport public. Jusqu'à aujourd'hui, ils priaient les prières obligatoires au travail. Aujourd'hui, l'entreprise veut interdire la prière au travail en invoquant la laïcité. Beaucoup de frères qui ont peur de se faire licencier parlent de prier assis ou de rattraper les prières le soir. Allahul musta'an. Nous demandons au shir quel comportement adopter et y a-t-il des facilités qui sont permises dans ce genre de situation? Ceux qui d'entre eux, ils vont prier assis, bien, ils vont, surtout ceux qui vont laisser les prières jusqu'au soir, ceux-là sont des gens qui n'ont pas de confiance en Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas placé leur confiance en Allah Azza wa Jal et ne sont pas certains et sûrs, ils n'ont pas la conviction que le rizq vient d'Allah Azza wa Jal. Je leur fais un petit rappel en leur invoquant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam
qu'a cité Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' rahimahullah, il a dit authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le rizq, vous savez ce que c'est le rizq, la subsistance, le rizq, l'argent qui te vient, la paix qui te vient, tout ça, il a dit alayhi sallam, le rizq, inna rizqa, court derrière la personne, autant que la mort court derrière la personne. Dans un autre hadith, plus que la mort ne court derrière la personne. Est-ce que quelqu'un peut s'enfuir de la mort? C'est pas possible. Allah Ta'ala dit inna al-maut tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Il a dit la mort de lui fuir, vous allez la rencontrer en face de vous. Mulaqikum, c'est pas elle va vous attraper par le dos. Non, tu vas courir car elle est en face de toi. Il a dit le risque court derrière toi, plus que la mort ne court derrière. C'est-à-dire que jamais le risque que Allah Ta'ala a écrit à toi, en ton nom, ne peut y aller. Ne peut se perdre, si je puis dire. Donc, je ne sais pas moi comment j'accepte de faire les grands péchés et de laisser la salade jusqu'à ce qu'on son heure sorte, et ensuite, par peur de quoi? Par peur de risque, qu'on m'enlève ma paye et qu'on me licencie. J'accepte d'être licencié si c'est pour que je prie à l'heure. J'accepte d'être licencié si c'est ils ne me laissent pas prier, ils me font choisir, ils me disent tu choisis, ou bien tu ne pries pas à l'heure, tu pries le Dhuhr et le Asr la nuit chez toi après Salat al-Maghrib ou bien l'Isha, ou bien on te licencie, ou bien tu choisis, ou bien tu ne pries pas, tu pries la nuit et tu travailles chez nous, ou bien on te licencie. J'accepte d'être licencié. Et quelle ni'ma d'être licencié à cause de cela. Allah Ta'ala dira cette personne, ma créature, on l'a fait choisir entre moi et l'argent. Il m'a choisi moi. Donc, il a placé sa confiance en moi. Donc, il ne sera pas malheureux. Car il a fait ça à cause de moi. Il ne sera pas malheureux. Rappelez-vous seulement, je vous fais un petit rappel, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man fatathu al-asr habita. Quiconque n'a pas prié la salat de Asr, voilà le sens du hadith, jusqu'à ce que le soleil se soit couché, habita amalu, ses œuvres sont vaines. A'udhu billah. Tu laisses une fois salat al-asr jusqu'à ce que le soleil se couche sans la prier, tes œuvres sont vaines. Les savants ont dit quelles œuvres? Est-ce que les œuvres de cette journée seront vaines? Ça veut dire la prière du Dhuhr que j'ai faite auparavant, la prière du Subh, du Fajr. Et si j'ai fait une sadaqa ou n'importe quoi, ou Duha ou bien, c'est nul, va descendre à zéro. C'est déjà grave. Qu'en est-il d'autres savants ont dit? Ils ont dit, depuis que tu as fait la tawbah et as commencé à prier, tout va s'annuler. À cause de Salat al-Asr que tu as laissé partir, tu as laissé comme ça, sans raison. Naam. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Man fatathu al-Asr, qui a laissé Salat al-Asr passer jusqu'à ce que le soleil se soit couché. فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَهْلُهُ. C'est comme s'il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Allahu Akbar, Salat al-Asr. Les savants disent, quand c'est le moment de Salat al-Asr, si tu laisses, tu ne pries pas, tu ne pries pas l'Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Tu laisses seulement jusqu'à ce que le soleil commence à jaunir. Il ne s'est pas encore couché, mais il y a déjà de la rougeur dans le soleil, ou bien il commence à devenir vraiment jaune, car il était blanc. Ils ont dit, dans ce cas, quand tu vas prier l'Asr, tu vas prier avec quoi? Avec les péchés. Tu vas pas avec des péchés, car le soleil a rougi. Car le Asr, comme vous savez, a quoi? À deux moments. Le moment facultatif et le moment obligatoire. Non. Si tu laisses jusqu'au moment où il a rougi, tu pries avec les péchés. Si tu laisses maintenant jusqu'à ce qu'il se couche le soleil,
tu as fait vraiment un grand péché. Donc, qu'en est-il maintenant? Ses frères vont laisser Salat al-Asr jusqu'à la nuit. Naam, avec l'Isha ou bien le Maghrib. Et il va dire, qu'est-ce que tu veux, c'est le travail. Qu'est-ce que tu veux, c'est le travail. Hasbunallah wa ni'mal wakil pour pas ses frères. Pour ces patrons de société qui sont comme ça. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tfadal. Non, mes chers, donc, Allahu Alam, ça sera la dernière question pour ce soir. Et désolé s'il y a des personnes qui m'ont envoyé leurs questions, car mon PC, donc, c'est bloqué et j'ai perdu toutes les questions. Question d'une sœur chère. Euh, Elle dit, ma question concerne le sujet où vous aviez parlé d'un ange qui est envoyé au 4e mois de grossesse pour insuffler l'âme, qui montre au fœtus toute sa vie qu'il passera dans la dunya. Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on vit un moment qu'on a déjà vécu, ce moment peut être expliqué par le fait que l'ange montre dans l'utérus de la mère la durée de vie et les œuvres? Y a-t-il un dalil pour expliquer ce phénomène? Tfadal, cher. Inch'Allah, si tu peux m'expliquer la question, je ne l'ai pas comprise. En fait, cher, ça vous est peut-être déjà arrivé. Parfois, vous vivez une scène et vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Vous vous retrouvez dans un endroit ou avec une personne, dans des circonstances, et vous avez l'impression, le sentiment d'avoir déjà vécu cela. Allahu alam si ça vous est déjà arrivé. Et elle demande en fait si ce phénomène peut être lié par rapport au fait que l'ange, lorsque le fœtus est dans l'utérus de la mère, est-ce que ça peut être lié au fait que l'ange lui montre ses œuvres qu'il accomplira fait dunya? Allahu alam si vous avez compris, cher. Tfadal. Non, je n'ai pas très bien compris la question, mais sa fonction c'est quoi? C'est d'écrire seulement. D'écrire. C'est-à-dire que, comment il s'appelle, le bébé là, à cet âge-là, à 4 mois, bien sûr, l'ange ne lui montre pas ce qu'il écrit. Le bébé ne sait pas, et n'a pas la raison, ni l'ange, ni l'ange ne lui montre ce qu'il y a, c'est quelque chose de caché. Que Allah Ta'ala a demandé seulement à l'ange d'écrire, mais que le bébé ne peut savoir, c'est impossible. Non. Et c'est interdit qu'il sache aussi cela, car ça doit rester dans l'invisible. Personne ne doit connaître ce qui doit nous arriver demain, comme dit Allah Ta'ala dans le Coran. Donc voilà la réponse, Allah Ta'ala. Non, tfadlal. Salam alaikum, question d'une sœur. Salam alaikum mes chers, qu'Allah vous récompense et vous préserve, chers, quand on est en voyage et qu'on guide la prière, doit-on la raccourcir? Donc je me suis permis de poser quelques questions. Donc j'ai demandé si c'était dans le voyage ou chez quelqu'un. La personne m'a dit que c'était chez quelqu'un. Et j'ai demandé si la personne lui avait donné l'autorisation. Elle m'a dit que oui. Donc voilà, cher. Non, si on est en voyage, on nous donne la permission de guider les gens, on les avertit, on leur dit, moi je vais prier 2 rak'at, et vous qui n'êtes pas voyageur, quand je dis salam alaikum, vous vous levez et vous continuez les 2. Et la même chose si c'est une femme qui guide, elle dit, puisque vous m'avez dit de vous guider, moi je vais prier 2 rak'at pour le Dhuhr. Si c'est Asr, elle va dire je vais prier 2 rak'at pour Asr. Si c'est Isha, la même chose. Elle leur dit, moi quand je dis salam alaikum, vous levez et vous continuez chacun et chacune toute seule les 2 rak'at qui lui restent. Tfadlal. Donc prochaine question. Attendez juste 2 secondes, cher, parce qu'apparemment les sœurs qui donc elle demande si c'est l'inverse. Donc je lui ai dit si c'est quelqu'un qui prie 4 rak'at devant, qu'elle suit, qu'elle ne peut pas arrêter au bout de 2. Donc prochaine question. Alors question d'une sœur. Assalamu alaikum mes chers, ahsanallahu alaikum. Je vis en France et je porte le jilbab, alhamdulillah. Après avoir étudié la question du niqab, je suis de l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, sur le fait qu'il n'est pas obligatoire, car ses arguments m'ont le plus convaincu. Mais je pense qu'il est mustahab, préférable pour la femme de le porter. En France, comme vous le savez, le port du niqab est interdit. Nous sommes pointés du doigt lorsqu'on le porte. De plus, je suis encore étudiante et c'est très très compliqué de le mettre à cause de mes études.
Pardon. Donc, j'ai décidé de ne pas le porter en France, car je pense qu'il n'est pas obligatoire. Cependant, lorsque je pars dans mon pays d'origine, je porte le niqab, car il est autorisé et je ne trouve aucune difficulté à le porter, au contraire. Cependant, j'ai eu beaucoup de remarques de mon entourage concernant le fait que je le mette dans un pays musulman et le retire en France. On me dit, soit tu le mets partout, soit tu ne le mets pas du tout. Ont-ils raison? Est-ce que ma façon de faire est correcte? Barakallahu fikum, Sheikhana. Quant à la personne, naam, le temps est dépassé et Tamla est en train de lire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je disais, quant au contraire, non, parce que Tamla m'avait dit qu'il avait seulement 4 questions les dernières. Il en a posé, je crois, 2 jusqu'à présent. Quant au contraire, quand une personne est pris en voyageur et pris derrière quelqu'un qui n'est pas voyageur, la base c'est quoi? La base c'est qu'il doit prier 4, c'est-à-dire comme l'autre personne prie. Comme ça, Abdullah ibn Abbas a dit, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que certains savants ont pris de certains des sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, que c'était permis, si jamais la personne arrive dans les 2 dernières rak'at, de se suffire à 2 rak'at. Certains savants ont permis cela, se basant sur certains athars de certains sahaba. Sinon, le mieux, Inch'Allah ta'ala, serait de prier 4, bi'idnillahi ta'ala. Maintenant, pour l'avis, ce qu'a dit sur le niqab, que si elle est d'avis qu'il n'est pas obligatoire, que ce n'est pas obligé de le mettre, bien sûr. Et que, comme elle a dit elle, le mieux, mustahab, le mieux recommandé, c'est de le mettre, même si c'est pas obligatoire. Surtout si la personne est belle et qu'elle est fitna pour les autres. Et maintenant, si maintenant elle veut le mettre dans certains endroits, je ne vois pas pourquoi il serait interdit. Parce qu'à la base, moi je dis que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, donc je peux ne pas le mettre. Et maintenant, si je veux faire le contraire et le mettre là où je veux, qui peut? Wallahu ta'ala alam, c'est comme ça que je pense moi. Une chose qui n'est pas obligatoire. Si je veux la mettre, je la mets parce que seulement je veux la mettre. Ou alors seulement c'est conseillé. Donc quand je la mets, j'ai quoi? J'ai des hasanat. Quand j'enlève, je n'ai pas de péché normalement. Pourquoi? Parce qu'à la base, j'ai mis dans mon cœur que ce n'était pas obligatoire. Wallahu ta'ala alam, moi je suis de cet avis. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal, cheikh. Jazakallahu khair, ya cheikh. Donc, prochaine question, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je mets de l'argent de côté tous les mois. J'aimerais avoir des détails sur Zakat el-Mal. Quelle est la limite pour la sortir et quand doit-on la sortir? Barakallahu fikoum. À vous et aussi aux admins. J'aimerais aussi que vous passiez le salam à votre épouse de la part d'une sœur. J'ai reçu. Ouais. Donc après, par contre, il y a une entre parenthèses. La sœur dit qu'il y a une personne qui est venue la voir en PV lorsqu'elle a ouvert ses PV pour qu'on puisse avoir la question. Donc j'ai le pseudo de la personne, Inch'Allah, cher, je vous le passerai, Inch'Allah. Voilà, ça c'était juste une parenthèse en plus. Afwan Mahmoud, j'ai pas compris la parenthèse. La parenthèse, je l'ai pas compris. Il y a une personne qui est venue la voir. Là, c'est qui? Elle est venue voir mon épouse en PV ou quoi? Non, j'ai pas compris. Tfadlal. Non, en fait, la parenthèse, ça n'a rien à voir avec votre épouse. La sœur passe le salam à votre épouse. Et après, entre parenthèses, je disais que cette sœur qui passe le salam à votre épouse, lorsqu'elle a ouvert son PV pour nous envoyer, qu'on ait la question, pour qu'on puisse avoir la question, pour qu'on puisse aller la chercher, il y a quelqu'un qui s'est présenté à elle, qui est venu la déranger en PV. Donc voilà, donc je vous enverrai le pseudo de cette personne, parce que c'est pas la première fois que je reçois ce pseudo, hein, qui embête des sœurs. Voilà. Alayka wa alayhi salam. Je dis alayki wa alayhi salam. طيب, donne-nous d'eau, cher, c'est très important. C'est qui le
Donne-nous le pseudo, barakallahu fik. Fadlan, le micro est libre. Non, mes chers, concernant ce que vient de dire Ta'amallah, par rapport au fait que les sœurs ouvrent le PV pour qu'on vienne récupérer la question. C'est pas forcément utile. Pour qu'on vienne récupérer la question, il suffit que la personne nous ajoute dans sa liste de contacts, et une fois qu'on a récupéré la question, elle nous supprime. Comme ça ouvre le PV qu'aux admins. Ça n'ouvre pas les PV à tout le monde. Donc voilà, Inch'Allah, lorsque vous fermez les PV, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir à tout le monde. Vous rajoutez l'admin dans vos contacts, et une fois qu'il est venu récupérer la question, Inch'Allah, vous le supprimez. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Naam. Tamallah, pourquoi tu nous donnes pas le pseudo? Pourquoi tu ne veux pas nous le donner? Taïb. Donc je réponds, Inch'Allah ta'ala, à la question de la zakat. Je dis, toute personne qui a de l'argent de côté doit regarder si son argent a atteint le seuil. Le seuil. Le seuil, c'est quoi? C'est l'équivalent de 85 grammes d'or, 24 carats. Maintenant, le seuil, chaque année, c'est pas le même. Ça augmente. Nous, en Algérie, c'était 7 millions de centimes, 7 millions. Ensuite, c'est devenu 21. Ensuite, c'est devenu 36. Et cette année, subhanallah al-azim, c'est 51 millions. 51 millions de centimes pour atteindre le seuil. Donc chez vous, il faut voir c'est combien le seuil, ou alors 51 millions et quelques, il y a d'Algériens, il faut les convertir en euros. Al-Mouhem, quand une personne atteint le seuil, elle doit regarder on est quel jour et quel mois en arabe. Par exemple, si aujourd'hui elle a atteint le seuil, aujourd'hui c'est le 1er Safar. Donc, une année après, l'an prochain, après une année, 1er Safar, elle doit quoi? Elle doit sortir 2,5% de son argent. Donc, pour sortir de son argent, il faut deux choses. Atteindre le seuil et attendre une année. Si l'argent après une année est toujours au seuil ou bien plus élevé que le seuil, je dois sortir 2,5%. Si maintenant après une année, je vais voir après une année, le même jour, le même mois, je trouve qu'il est descendu au-dessous du seuil, au-dessous de 51 millions, donc j'ai maintenant seulement 48 millions, je ne dois pas donner de zakat. Tfadal. La dernière question, Inch'Allah. Donc, dernière question. Wa barakallahu fik, Cheikh, pour le temps que vous nous accordez. Donc, dernière question. Salam alaikum, Cheikh. Je me marie dans un mois. Inch'Allah, j'aurais aimé savoir s'il est obligatoire de faire un repas et d'égorger un mouton. Barakallahu fik, Cheikh, qu'Allah Ta'ala vous comble de ses bienfaits. Et donc, elle rajoute, elle a oublié de demander si son tuteur pouvait lui-même faire l'acte de mariage, c'est-à-dire à la place de l'imam. Donc la dernière fois, on avait expliqué qu'il n'y avait pas besoin d'imam, mais je vous laisse répondre, Cheikh. Dans le mariage, c'est celui qui va se marier, l'homme qui va épouser la femme, c'est à lui que, ça devient qu'il doit quoi? Égorger au moins un mouton, comme a dit le prophète Aslam, Abdullah ibn Auf. Il a dit, égorge, awlim walou bichet. Walou bichet ici, beaucoup ont compris que ça veut dire égorge au moins un mouton. Cheikh Ibn Uthaymin a dit le contraire. Ça veut dire, il a dit, ici c'est le plus élevé et non pas le plus bas. C'est pas seulement un mouton, mais c'est le contraire, comme a dit ici Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Al-Muhim, donc c'est recommandé pour quelqu'un qui a les moyens de faire un mouton et bien sinon il fait le prophète sallam plusieurs fois, il s'est marié sans égorger. Des fois c'est un peu de comme une farine comme ça, avec un peu de miel, des fois des dattes, des fois c'est d'après Inch'Allah ta'ala les moyens qu'on a, d'après les moyens qu'on a. Si on a les moyens de faire manger de la viande aux gens,
c'est la meilleure des choses. Si on n'a pas les moyens, je ne vais pas faire de dette à cause yani, du mariage, surtout si je sais que peut-être après je ne peux pas rembourser mes dettes. Bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. Tu avais posé aussi une question avec cette question, Tamallah. Tamallah est parti. Peut-être que il a un mariage en vue ou bien il est invité à aller manger de la viande quelque part. C'est pas pour cela. طيب samedi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.